Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi, premier jour du mois de décembre de l'année 2022, jeudi 1er décembre 2022, pour une nouvelle méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 130, nous lirons le verset 5. Psaume 130, verset 5, la Bible dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Ça, c'est lui second. Dans la Bible du Sommeur, il est dit « Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai confiance en sa parole. » Et la parole de vie nous dit « J'attends le Seigneur. Je l'attends de tout mon cœur. J'ai confiance en sa parole. » Bien-aimé dans le Seigneur, espère encore, espère toujours. Espère encore, espère toujours. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er décembre 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance est un élément essentiel de la vie chrétienne qui maintient le chrétien jusqu'à l'accomplissement des desseins de Dieu. En effet, nous sommes sauvés en espérance. Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous devenons héritiers en espérance, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Tite chapitre 3, verset 7, c'est en espérance. Et même toutes nos prières, nous les faisons en espérance. Nous prions et nous espérons être exaucés. Le psalmiste, bien-aimé, excusez-moi, le psalmiste nous invite à faire confiance à Dieu de tout notre être. Il dit, je m'attends au Seigneur de tout mon être, j'espère de tout et mon âme espère. Et le psalmiste nous invite donc à faire confiance à Dieu de tout notre être. Nous devons donc espérer et cela nous donnera une position de confiance qui ne sera jamais déçue jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Nous devons espérer, espérer encore, espérer toujours. Voyons quels sont les piliers de notre espérance. Qu'est-ce qui va nous pousser à espérer encore? Qu'est-ce qui va nous pousser à espérer toujours? Il y a d'abord la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 5, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Patience et consolation que donne l'Écriture, enfin nous possédons l'espérance. Donc l'espérance vient de la parole. La parole écrite, bien-aimée, ou la parole orale, que ce soit la prophétie, dans la parole de connaissance, sous diverses formes, la parole orale sous diverses formes, place dans notre cœur la foi. Et celle-ci, donc la foi, produit de l'espérance. L'espérance qui est une attente confiante en l'action divine. L'espérance est donc basée premièrement sur les promesses de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste déclare « Attendre la promesse ». Je m'attends, j'attends la promesse, j'attends l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous devons donc considérer chaque promesse de Dieu comme une promesse faite aussi bien au premier destinataire qu'à nous, individuellement. Et d'ailleurs, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, il est dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et donc nous tous, les promesses qui sont dans la Bible sont nos promesses. C'est ma promesse individuellement, je peux m'attendre à cela. Et cela crée l'espérance en moi.
Le deuxième pilier de l'excellence, de l'espérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Romains chapitre 5, versets 3 et 4 nous dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. » Donc, bien-aimés, il est généralement dit, ce qui ne tue pas nous rend forts. Eh bien, l'épreuve est en fait un processus qui aboutit à l'espérance. Celle-ci, donc l'espérance, c'est l'épreuve plutôt, celle-ci paraît, de prime abord, paraît comme un risque d'anéantissement du chrétien. Quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que nous allons être anéantis. Mais lorsque nous sortons de l'épreuve, bien-aimés, l'espérance naît et grandit en nous. L'espérance naît et grandit en nous, bien-aimés. Nous espérons alors que celui qui nous a fait traverser les épreuves ou l'épreuve, qui nous a fait traverser ces moments durs, soldés par une victoire, eh bien, celui-là interviendra encore, interviendra toujours. Les épreuves traversées par David, bien-aimé, lorsqu'il était, en train de paître le troupeau de son père, eh bien, ces épreuves ont fait naître l'espérance en lui, à tel point qu'il savait qu'il pouvait compter et s'attendre, il pouvait s'attendre, compter sur Dieu, il pouvait s'attendre à l'intervention du même Dieu pour vaincre Goliath. Il le dit à Saül dans 1 Samuel chapitre 17, verset 36. Il dit, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Et c'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » L'espérance est née dans le cœur de David parce qu'il avait vaincu. Il y avait des épreuves. Le fait que les lions, l'ours viennent, c'était des épreuves. Et quand il a vaincu, l'espérance a grandi, l'espérance est née en David. Et il pouvait affronter Goliath en sachant que le même qui est intervenu quand j'étais devant le lion et l'ours, le même Dieu interviendra encore. Troisième pilier, c'est la grâce divine. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Qui nous a donné par sa grâce une espérance, une bonne espérance. À la parole, bien-aimé, et à la victoire après l'épreuve, Dieu ajoute sa grâce. Cette faveur imméritée qu'il nous accorde. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre comment, malgré les échecs, les déceptions diverses, nous restons attachés aux promesses divines. Cela, bien-aimé, relève aussi de la grâce qui vient à notre secours pour nous soutenir lorsque rien ne va plus. Lorsque nous semblons tomber dans le désespoir, prions que Dieu, bien-aimé, par sa grâce, qu'il répande en nous l'espérance. Que Dieu, bien-aimé, par sa grâce, que notre espérance renaisse et notre espérance grandisse. Espère encore, espère toujours mon frère. Espère encore, espère toujours ma sœur. L'espérance ne trompe point, dit la Bible dans Romains chapitre 5, verset 5. Ceci parce qu'elle ne repose pas sur des promesses ou des efforts humains. C'est Dieu qui fait naître en nous l'espérance à travers sa parole, à travers les épreuves ainsi que par sa grâce qui déverse en nous l'espérance qui est, bien aimé, pour le chrétien, ce que l'huile est au moteur. Sans huile, le moteur va gripper, le moteur va s'user, va être détruit. Eh bien, sans l'espérance, notre vie chrétienne ne peut pas continuer. Bien-aimés, espérons en Dieu, attendons la promesse, espère encore,
espérons toujours. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui tu veux, Seigneur de gloire, nous renouveler, nous fortifier à travers l'espérance. L'espérance qui est, Seigneur de gloire, comme cette huile dans le moteur. Et notre vie est une vie d'espérance. Je te prie pour mon frère et ma sœur qui est découragé par certains événements, afin qu'il sache que par ces épreuves, quand il va remporter la victoire, cela va augmenter son espérance. Seigneur, donne-nous l'espérance à travers ta parole, quand nous la méditons, quand nous l'étudions. Seigneur, fais grandir, fais naître et fais grandir l'espérance en nous. Et que, Seigneur, par ta grâce, tu puisses nous donner une espérance comme celle d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. Parce que, Seigneur, tu déverses en nous par ta grâce une espérance capable de tenir malgré tous les problèmes. Merci de nous bénir, Éternel. Merci de nous permettre d'espérer encore, d'espérer toujours, parce que toi, tu es fidèle et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.